Bonjour, comme tu souhaites garder l'anonymat et nous pouvons le comprendre, donc nous allons t'appeler Joe, hein, si tu es d'accord, parce que tu as vécu donc une séance de préparation à l'hypnose spirituelle. Et durant cette séance de préparation à l'hypnose spirituelle, eh bien, il s'est passé pas mal de choses, notamment cette rencontre avec une entité non humaine et également une entité désincarnée venue d'un autre temps. Donc tu vas nous expliquer tout ça, hein, si tu es d'accord. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis donc, au préalable, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu pour que les personnes se sentent aussi en sécurité, comment on vit cette séance-là, ce que tu as ressenti, l'accompagnement, comment je t'ai accompagné, comment tu t'es senti durant cette séance, si tu peux nous en Hmm, parler un petit peu. d'accord. Eh bien, tout d'abord, quand je suis arrivé pour la séance, tu m'as expliqué très clairement en fait le déroulement, donc ça m'a mis vraiment en sécurité. Je me suis installé sur un fauteuil, à moitié allongé, à moitié assis. Et puis, ce que je peux dire, c'est que je me sentais bien, à l'aise, en sécurité. Je me rappelle plus très bien du moment où je suis rentré dans l'hypnose, mais en tout cas, il y avait vraiment cette sécurité et ce contexte favorable pour être dans le lâcher-prise et dans l'hypnose. Voilà, parce que quand tu as plongé effectivement à l'intérieur de toi, tu as senti qu'il y a eu quelque chose tu sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, quelque chose comme tu disais un peu C'est ça, temporel ou... c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, ça y est, je suis plongé dans quelque chose. Il y avait comme un ralentissement du temps, comme des vagues. Euh, je voyais beaucoup de violets, par exemple, et je sentais vraiment que j'étais dans cette hypnose. D'accord. Ok. Et puis alors après, durant, on va expliquer un petit peu pour qu'on comprenne hein, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est une première pour toi, et puis Mm. pour moi aussi, quelque part, cette rencontre aussi avec l'entité non humaine, c'était assez particulier. Et puis donc quand tu es revenu aussi, tu peux nous expliquer pour que les gens ils comprennent que voilà, du début à la fin, ça s'est bien passé, et le retour aussi de séance. Comment Ouais, tu t'es senti? alors j'ai commencé à revenir de moi-même, et puis là j'ai senti que mon corps était complètement paralysé. Je ne pouvais plus bouger, donc j'ai eu un sentiment d'inquiétude, euh, et puis j'ai pu l'exprimer. Je sentais que tu étais à côté de moi, et j'ai entendu tout va bien, c'est normal, c'est pas encore le moment du retour. Et là, ça m'a tout de suite rassuré. Et tu as commencé le décompte. Et puis là, j'ai senti que petit à petit, je commençais à reprendre possession de mon corps et je pouvais de nouveau bouger. D'abord mes pieds, les orteils, les mains, voilà. Mhm. Ok, d'accord. Alors bien justement, alors donc comme c'est quelque chose de nouveau pour toi, c'est une recherche hein, que tu souhaitais expérimenter. En fait, ça s'est passé. Pourquoi on est allé là? On est allé chercher justement avant de pratiquer l'hypnose spirituelle. Eh bien, il y avait quelque chose qui m'avait aiguillé vers autre chose. C'est-à-dire quand je t'ai regardé, quand voilà, si tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, c'est ça. Alors, tout départ, on a un peu parlé de mon expérience spirituelle, en quelque sorte. Oui, parce Et que, faut le dire, je donne des questionnaires donc aux personnes avant de faire l'hypnose spirituelle et je leur demande s'ils ont déjà eu une expérience ou qu'est-ce qu'ils connaissent de l'au-delà. hmm, Voilà. hmm. Et là, tu as dit justement que Voilà, donc j'ai tu expérimenté plusieurs fois des formes de sortie de corps. Et en tout cas, ça pouvait ressembler clairement enfin à ce... spontané, c'était pas de toi, hein, je crois. Voilà. C'était pas de C'était moi-même. spontané, c'était pas C'est... toi qui étais en recherche de ça. T'as Non, pas fait une expérience là-dessus, c'est venu tout seul. voilà, c'est venu tout seul pendant le sommeil, plusieurs fois pendant le sommeil, avec un sentiment à la fois de paralysie, puis un sentiment d'être en suspension au-dessus de mon corps.
et aussi un sentiment d'inquiétude. Donc en fait, la recherche, elle est venue après, donc avec des questionnements. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est ce truc? D'où ça vient? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ça s'explique? Voilà, donc j'ai commencé à rechercher des réponses et puis c'est comme ça que j'en suis venu à l'hypnose spirituelle. Mhm. D'accord. Et puis, on est allé chercher ça parce que, justement, il y a eu un moment, tu m'as dit, il y a quelque chose de... C'est un peu... Je sens des choses bizarres, c'est un peu... Ouais, redis-moi. c'est ça, c'est-à-dire que pendant ces expériences-là, je ressentais comme une présence maléfique. Enfin, c'était pas toujours très agréable, en tout cas au début. Il y avait beaucoup de peur, panique, et j'étais vraiment mal à l'aise par rapport à ces sorties de corps. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait. Je je comprenais pas exactement. Enfin, il y avait toujours cette espèce de sentiment très spécial, très réel, euh, et de présence étrangère, je dirais malveillante. D'accord. Ok. Et donc, quand on est parti donc, dans cet état d'hypnose, parce que moi je suis allée chercher effectivement s'il y avait quelque chose Mm, sur ton corps ou autour mm, de ton corps, eh bien là, effectivement, ça a commencé un petit peu à se révéler. C'est-à-dire que j'ai commencé à demander s'il y avait des choses qui ne mm, t'appartenaient pas c'est ça. et des esprits désincarnés ou des entités non humaines, etc. Et au départ, avant de parler d'entités non humaines, il y a eu quelque chose, mais tu m'as dit effectivement, puisqu'on demande par 3 fois, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on Mm, demande par 3 fois. Donc on utilise les mains, hein, c'est comme on signe à ligne. Hein. En hypnose classique, hein, là par exemple, j'utilise les mains et quand je demande à l'entité s'il y a quelque chose en toi, alors soit c'est pas toi qui vas me dire oui ou non, c'est les doigts. Et en fait, eh bien, ils ont dit par 2 fois non, il n'y a personne, non, il n'y a personne. Et à la 3e fois, eh bien, le doigt du oui s'est levé parce que tout simplement, ils n'ont pas le droit de mentir. tout à fait, ouais, Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, ouais, hein, c'est ça que tu as senti. Hein. tout à fait. Euh, et puis, euh, ce qui nous a aussi éveillés là, c'est ce que tu as dit, c'est que avant de partir en séance, quand je t'ai regardé, redis-moi Bah, ce que tu as senti. moi, ce que j'ai senti, c'est comme un trouble de la vision. Quand on se regardait, il y avait comme un sentiment de brouillage, comme une difficulté à regarder clairement de face. Et c'était assez perturbant. Parce que Et tu sentais quoi à ce moment-là alors? non, alors après, peut-être que j'avais pas forcément identifié que c'était en lien avec la présence Oui, d'une oui, entité. mais là tu sentais que... Je- J'ai senti juste une difficulté à voir. Et c'est Et tout. c'est là où, et c'est là où justement, moi quand je t'ai vu, j'avais vu un œil, un de tes yeux qui partait un peu. Et c'est là où effectivement on a compris que quelque chose se passait C'est à ce ça, moment-là. c'est ça. C'est Mm. que du coup, tu m'as dit, ah, est-ce que tu sais que tu as un œil qui là en ce moment est différent de l'autre? Et moi, je dis, bah non, je sais pas. Et on s'est dit, bah, on va commencer à aller explorer ça, à voir s'il n'y a pas une présence Oui, voilà, dans le corps, c'est quoi. ça. Mm. Très bien.